Après avoir passé en revue les plus grosses surprises de ce début de saison, je vous présente aujourd'hui ce que j'estime être les 11 meilleurs avant-centres de cet exercice 2019-2020. On juge principalement un 9 sur sa capacité à mettre des buts, mais il existe bien d'autres critères, et chacun a sa particularité. Certains excellent par exemple en finition, là où d'autres sont meilleurs dans le jeu collectif ou de la tête. Bref, aujourd'hui on va s'intéresser aux meilleurs avant-centres du début de saison, mais le but n'est pas forcément de les comparer. Car oui, vous le savez, ces joueurs évoluent dans des clubs, des championnats, voire même des compétitions européennes différentes, alors je vous propose plutôt un petit état des lieux des stats, des forces et des faiblesses de chacun. Débutons avec un joueur qui joue les compétitions européennes mais pas les compétitions internationales. Karim Benzema. Bon, on va pas parler de l'éternel débat doit-il être ou non appelé en équipe de France, en tout cas pour moi et pour beaucoup, c'est le meilleur neuf français actuel. Il a porté à de nombreuses reprises un Real bien fébrile, et ça fait d'ailleurs 6 mois d'affilée qu'il est élu meilleur joueur du club. Concernant ses stats, Benzema c'est 9 buts et 3 passes décisives en 11 matchs de Liga, et 2 buts 2 passes D en 4 matchs de Ligue des Champions. Il collectionne les records et est récemment devenu le 3e meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions. C'est un attaquant très technique, avec un ratio de dribble réussi d'environ 66%, mais surtout il participe énormément au jeu collectif de l'équipe, et tente d'ailleurs plus de frappes en dehors de la surface que ses homologues, ce qui témoigne de sa position plus reculée. Des joueurs de cette vidéo, c'est le deuxième en nombre de passes tentées en moyenne par match, et le premier en termes de passes réussies. En tout cas, une chose est sûre, il se provoque beaucoup d'occasions, et reste l'un des joueurs les plus complets de cette vidéo. L'avant-centre suivant est actuellement meilleur buteur de Serie A, il s'agit donc de Ciro Immobile. Depuis 3 ans, il enchaîne les grosses saisons avec la Lazio. Cette saison, il est d'ailleurs déjà à 16 buts et 5 passes D en 15 matchs. Son gros point fort, c'est la finition. De faiblesse cependant, beaucoup de dribbles ratés, environ 80%, et de duels aériens perdus. Une question se pose également, réussirait-il les mêmes performances dans un plus gros club? Son passage à Dortmund n'a pas non plus marqué les esprits, mais pourquoi pas le voir évoluer à la Juve dans les prochaines années par exemple. Le dauphin d'Immobilier au classement des buteurs en Serie A, c'est Romelu Lukaku, et lui aussi réalise un très bon début de saison. Arrivé à l'Inter cet été pour retrouver une place de titulaire indiscutable qu'il n'avait plus vraiment à United, l'attaquant belge fait parler sa puissance et sa finition au milieu des défenses italiennes, avec déjà 9 buts marqués en 12 matchs. Sa complémentarité avec Lautaro Martinez fait des merveilles, et il semble en pleine confiance. Ça se traduit notamment par le fait qu'il tente plus, 3,5 tirs en moyenne par match en championnat, contre 1,7 l'an dernier. Le problème pour Lukaku, c'est que tout ça c'est en championnat, et qu'en Ligue des Champions, c'est pas la même histoire. Il en va de même avec sa bonne entente avec Martinez qui, après avoir entendu l'hymne de la Champions League, semble bien moins performante. Alors certes, le groupe de l'Inter est loin d'être facile, mais forcément on en attend plus. Allez, espérons qu'ils n'attendent pas de rencontrer Kerrer en Ligue des Champions pour se mettre en lumière. Memphis Depay est lui une des rares lumières d'un club en difficulté. Et depuis le début de saison, c'est clairement le meilleur lyonnais en attaque. Il compte 11 buts et une passe D en 14 matchs avec l'OL, et s'est aussi montré décisif en sélection. Avec Depay, Lyon souffle, et peut toujours rêver d'une qualification pour les 8e en Ligue des Champions. C'est un attaquant avec un véritable caractère de leader, qui participe beaucoup au jeu de l'équipe. En tout cas, une chose est sûre, s'il enchaîne les grosses performances jusqu'à la fin de saison, ça ne va pas être facile de le conserver, d'autant qu'il a déjà fait part de ses envies d'ailleurs. On va maintenant parler d'une des jeunes pépites de ce début de saison, Tammy Abraham. Il a su s'imposer très vite chez les Blues, profitant de l'interdiction de recrutement de son club et de la confiance portée vers la jeunesse de Lampard, qui malgré les nombreuses requêtes de Dédé, laisse Giroud sur le banc. Bon, après on voit les stats et on peut comprendre. 16 matchs, 11 buts, 3 passes D, pour ses débuts, c'est vraiment plutôt pas mal. Comme tous les autres, il est très fort en finition, mais chez lui c'est l'utilisation de sa grande taille que je trouve très intéressante. C'est simple, il remporte en moyenne la moitié de ses duels. Côté faiblesse, un peu comme Immobilier, on peut quand même cibler l'aspect technique. Sa finition du pied gauche, et plus particulièrement l'utilisation générale de son mauvais pied, est aussi à améliorer. Mais ce qu'il fait à son âge et aussi rapidement est déjà très bluffant, à l'image du début de saison de son équipe. Le prochain joueur, c'est Timo Werner qui est aussi très jeune, mais qu'on connaît mieux puisqu'il terrorise les défenses de Bundes depuis quelques années déjà. Étincelant en championnat avec déjà 11 buts et 4 passes D, il a cependant un peu plus de mal en Champions League, en témoigne par exemple son mauvais match face à Lyon. En équipe nationale, il tente de s'imposer comme un titulaire indiscutable, mais la concurrence est rude et il est pour l'instant cantonné à un rôle d'ailier ou de remplaçant. Il a une excellente finition, un but tous les 3 tirs. Mais si tu joues à FUT Champions tout le week-end, tu sauras mieux que personne que Werner est aussi très rapide. Son gros défaut, si on s'amuse à le comparer avec Abraham par exemple, il réside dans le domaine aérien. Il n'a inscrit aucun de ses buts de la tête et perd 3/4 de ses duels qui sont d'ailleurs très peu nombreux. De plus, comme Immobilier, on peut se demander ce qu'il donnerait dans un plus gros club, bien qu'il ait encore beaucoup de temps devant lui, et ça tombe bien, beaucoup de cadors le surveillent de très près.
Bon, là on va parler d'un joueur qui n'a pas des stats incroyables, mais qui est tellement important dans le jeu qu'il devait figurer dans cette vidéo. Ce joueur, c'est Bobby Firmino. Cette saison, il a réalisé 9 passes décisives et marqué 3 buts en 16 matchs. Au-delà de ça, sur un terrain, c'est un mort de faim. Il est sans cesse en train d'exercer son pressing et à faire des efforts pour l'équipe. Techniquement, il est assez monstrueux et nous régale avec ses talonnades décisives et ses frappes à l'aveugle. Firmino est tout simplement un élément indispensable de Liverpool, comme le soulignent bon nombre d'entraîneurs, à commencer par le sien. Bon, après, Salah et Mané sont d'incroyables finisseurs et c'est sûr que si ton ailier c'est Bertrand Traoré, le travail du Brésilien sera peut-être moins mis en valeur. Et ce qui est sûr également, c'est que Roberto Firmino, dans son style si caractéristique et si rare de nos jours, de 9,5, il est un des meilleurs attaquants du monde. Allez, on passe à un autre joueur de première ligue qui fait partie des meilleurs neufs depuis 10 ans, Sergio Agüero. Dans le foot, il existe des certitudes, des trucs qui se vérifient chaque année. Par exemple, les clubs français qui galèrent en Europa League, ou le PSG qui ne passe pas l'écart en Ligue des Champions. Il y en a plein d'autres et les 20 buts par saison d'Agüero en première ligue, ça en fait partie. Là, il en est à 9 en 11 matchs, dont 3 où il était remplaçant. Avec ses petits appuis très réactifs, c'est le renard des surfaces par excellence. Allez, si on devait lui attribuer un défaut, ça serait sa fréquence de blessures. Et puis c'est pas vraiment un défaut, mais il commence un peu à se faire vieux dans le monde du foot, et on voit qu'il est de plus en plus préservé, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. Toujours en Angleterre, décidément, il n'y a que des cracks. T'en as un autre qui dans le genre réalise un très bon début de saison. Il a récemment gagné 9-0 face à Southampton, je veux bien sûr parler de Jamie Vardy. Je n'apprends rien aux joueurs de MPG, c'est lui le meilleur buteur du championnat, avec 11 buts en 12 matchs. Il y a d'ailleurs une stat assez incroyable je trouve chez ce joueur, c'est qu'il met en moyenne tout simplement un but tous les 2 tirs. C'est-à-dire qu'une fois sur deux, t'as des joueurs qui te la mettent dans les tribunes, et bah lui, une fois sur deux, bah c'est au fond. Et cette stat, elle s'explique parce qu'il marque, certes, beaucoup de buts, t'as compris, mais aussi parce qu'il ne tire que très peu. 2 tirs en moyenne par match. Vardy, c'est un vrai neuf, hargneux, toujours bien placé. Il est également beaucoup recherché dans le domaine aérien par ses coéquipiers qui doivent savoir pertinemment qu'il marque un tiers de ses buts de la tête. Ça fait plusieurs années qu'il marque beaucoup en championnat, mais là, il est sur une très grosse base et on espère pour lui et Leicester qu'il sera au moins aussi décisif que lors de la saison 2015-2016, avec peut-être à la clé, on ne sait jamais, un nouvel exploit des Foxes. Le joueur suivant est un Français, revenu en Ligue 1 cette saison et qui réalise un début de championnat étourdissant. C'est bien sûr Wissam Ben Yedder, meilleur buteur de Ligue 1 à l'heure actuelle avec 9 buts et dont la doublette avec Slimani ne cesse de faire des ravages. Comme Vardy, il ne joue pas l'Europe, et comme Vardy, il tire peu, en moyenne 2,5 par match. La comparaison s'arrête là puisque Ben Yedder est un joueur plus petit mais donc plus agile, plus vif et surtout plus technique. Rappelons qu'il a débuté au futsal. Autre très grosse qualité chez ce joueur, il est ambidextre. 6 buts du droit, 3 du gauche cette saison. Niveau défaut, son jeu de tête n'est pas non plus incroyable, mais vu son gabarit, on peut le pardonner. En tout cas, Ben Yedder est en perpétuelle progression ces dernières années. L'ancien Toulousain est désormais régulièrement appelé en sélection, même s'il sera difficile de se faire une place au milieu de cette attaque extrêmement dense. Quoi qu'il en soit, c'est un joueur ultra important pour l'AS Monaco et pour la Ligue 1. Enfin, le dernier joueur, le meilleur sûrement, en tout cas celui qui marque le plus parmi les 5 grands championnats, j'ai nommé Robert Lewandowski. C'est un peu le neuf parfait, grand, excellent de la tête, finition quasi parfaite, bon techniquement, il tourne la pelouse avant les matchs, c'est lui qui vérifie les billets à l'entrée, bref, il fait tout bien. Bon, et puis surtout ce qu'il fait bien, c'est mettre des buts. 22 en 15 matchs et en moyenne 1 but par heure. Sa cote buteur sur BetClick est inférieure à 1 carrément. Après on peut quand même trouver des petits trucs à redire, il ne marque pas forcément toutes ses tentatives. C'est simple, pour marquer, il lui faut 3,4 tirs en moyenne. Et ensuite il ne marque quasiment que du pied droit. Donc Robert, si tu nous écoutes, si tu pouvais un peu varier les plaisirs. Bon, voilà pour les 11 meilleurs avant-centres à mon sens, et du coup on passe aux mentions honorables. Déjà, forcément, il faut parler du Norvégien Erling Haaland qui a marqué 22 buts comme Lewandowski, mais avec un match de plus. Le problème, c'est qu'il joue en Autriche, donc difficile d'analyser, même si je suis convaincu que la plupart des équipes autrichiennes rivaliseraient avec celles de Ligue 1. Difficile d'analyser aussi parce qu'en championnat, j'ai pas ses stats, à part ses buts. En revanche, pour ce qui est de la Champions League, dont il est le meilleur buteur, on peut commencer à dresser un semblant de portrait. Déjà, gros point positif, il sait marquer du droit, du gauche et de la tête. Je pensais pas que c'était possible, mais il fait encore mieux que Vardy, avec un but tous les 1,6 tirs. De plus, il est très grand et dribble très peu. Ses stats en passe sont assez mauvaises, 60% de réussite en moyenne seulement, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est à suivre de très près, et qu'à seulement 19 ans, il risque de ne pas rester à Salzbourg pour très longtemps. Les gros clubs sont déjà sur le coup. Un autre avant-centre qu'on aurait pu placer dans le 11 de ce début de saison, c'est Luis Suarez. Cette saison, il est à 8 buts en 13 matchs, on connaît sa difficulté à marquer à l'extérieur, et il est malheureusement de plus en plus sujet aux blessures. Ensuite, on a Mauro Icardi, blessé en début de saison, mais qui depuis son retour semble déjà indispensable à l'attaque parisienne. 9 buts en 10 matchs, mais en temps de jeu, c'est un but toutes les 70 minutes. Lui aussi, c'est un pur neuf, toujours bien placé, il tente toutes ses frappes dans la surface, plus d'un tiers dans la zone des 6 mètres. Très précieux et intelligent dans sa manière à jouer dos au but, il est donc également un très bon point d'appui sur lequel se reposer. Bon voilà, Icardi, sans son long mois de septembre de mise en route, il serait clairement dans le top que je vous ai présenté précédemment. Même si là, en vrai, on pourrait quand même le mettre à la place de Depay, mais bon, pour une fois, je parle pas trop du PSG.
Restons du côté argentin où il y a vraiment beaucoup de très bons joueurs. Le petit dernier c'est Lautaro, 12 matchs en championnat, 5 buts et une passe D. C'est pas incroyable, mais en revanche en Ligue des Champions, là où Lukaku éprouve plus de difficultés, c'est l'Argentin qui brille avec 3 buts déjà en 4 matchs. Il s'inscrit donc dans la tradition argentine de ces petits attaquants hargneux, techniques, extrêmement vifs, et du haut de ses 22 ans, Lautaro s'affirme comme l'un des tout meilleurs jeunes de sa génération. Pour finir, il faut citer Ruben Hennings, 3ème meilleur buteur de Bundes, et Aubameyang qui totalise tout de même 8 buts en championnat au sein d'une équipe en difficulté. Voilà pour cette vidéo au format plus long que d'habitude. Si de votre côté vous aimez mon contenu, vous voulez aider la chaîne à se développer, alors voilà, les commentaires, les pouces bleus et les abonnements, c'est très important pour moi. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt pour la suite. Prenez soin de vous et ciao tout le monde.